bonsoir, bonjour. C'est comment? Vous allez bien? J'espère. Moi, je vais très bien. Je m'adresse à toi. Je m'adresse à vous. À vous tous qui me regardez. À toi qui me regarde. Est-ce que tu es entrepreneur? Est-ce que tu entreprends? Et tu attends quoi? Tu attends quoi pour commencer? Et parce que tu ne comprends pas que le monde ne sera plus le monde de job. Le monde ne sera plus le monde de travail. Mais le monde sera un monde d'entrepreneurs. Un monde de businessmen. Un monde des affaires. Et tu attends quoi? Pour apprendre. Qui doit te dire de commencer? Mais ce n'est pas un problème. Si tu n'entends pas, tu ne sais pas comment ça fonctionne. Tu n'as jamais entendu. Mais avec moi, tu vas apprendre. Tu vas apprendre comment faire le marketing. Tu vas apprendre comment recenser les clients. Tu vas apprendre comment gagner les clients. Tu vas apprendre comment les fidéliser. Tu vas apprendre comment automatiser la vente. Tu vas apprendre comment gérer tes recettes. Tu vas apprendre comment faire la comptabilité. Tu vas apprendre avec moi comment faire le bilan de ton entreprise. Te situer. Est-ce que tu es en faillite? Tu es au bord de la faillite? Ou bien tu es proche de la faillite? Et comment relancer, comment récupérer toutes ces erreurs pour ne jamais perdre, pour ne jamais être à la chasse aux sorciers par les banques, pour ne jamais être quelqu'un qui gratte la tête chaque jour, quelqu'un qui dort pas bien, quelqu'un qui ne respire pas bien. Non, avec moi, tu vas apprendre beaucoup de choses. Pour cela, reste connecté à ma chaîne Elmo TV. Donc, connecte-toi et puis n'hésite pas et n'oublie pas de t'abonner pour recevoir toute une série de vidéos concernant le marketing, concernant la gestion de ton entreprise, la comptabilité, le bilan général, la gestion du personnel. Tu as entendu? Je crois que toi, tu es prêt. Allons-y. Bonjour, ici c'est Elmo. Aujourd'hui, je vais vous apprendre certaines terminologies du marketing. Alors, allons-y. J'espère que tu maîtrises ce qu'on appelle le CRM. J'espère que tu maîtrises toutes ces terminologies du marketing. Mais si tu ne maîtrises pas encore, ce n'est pas un problème. Avec moi, tu vas apprendre ça pas à pas. Il y aura beaucoup de séries d'explications de cette terminologie et comment fonctionne cette terminologie et comment les mettre en pratique pour gagner des clients, pour gagner des prospects, les transformer en clients et les fidéliser. Voilà ce que nous allons apprendre, le marketing en général. Eh bien, c'est parti, chers internautes. Chers amis, salut, je vous salue comme je vous avais déjà introduit. Nous allons nous entretenir aujourd'hui sur des sujets très importants, des sujets qui sont importants dans notre jour d'aujourd'hui, dans notre époque, ce qui concerne la gestion, le marketing, la gestion des entreprises. Voilà, vous pouvez tout juste constater. Ici, c'est Elmo du groupe Elmo Vision. Voilà le CRM, excusez-moi, innovante et adaptée à votre environnement. Nous allons essayer aujourd'hui de décrypter, aujourd'hui d'expliquer ces terminologies de marketing qui sont très importantes dans notre vie d'aujourd'hui, surtout les entrepreneurs. Surtout vous êtes entrepreneurs. Si vous êtes entrepreneur, vous devez comprendre et connaître ces terminologies qui sont très importantes dans notre société et dans notre jour d'entrepreneur et dans notre activité d'entreprise. Voilà, sans plus tarder, j'ai trop commenté, je ne sais pas pour vous amuser, mais je voudrais juste attirer votre attention, surtout
l'importance de connaître et de comprendre et de pouvoir vraiment maîtriser ces terminologies qui sont ici. Ils sont 6, nous allons essayer de les expliquer, nous allons essayer de les détailler pour que chacun puisse repartir avec une bonne formation, une bonne formation et se lancer vraiment dans la course. Si tu n'es pas encore entrepreneur à travers cette vidéo, je crois que tu vas te lancer dès aujourd'hui. Alors sans plus tarder, nous avançons. Donc, chers amis, nous allons essayer de connaître ce que c'est que le CRM. Le CRM signifie juste tout simplement Customer Relationship Management. Ça c'est en anglais, c'est un mot anglais et puis ça c'est une formation, une pratique, c'est une intelligence anglaise, américaine. Et si nous avançons en français, ce qui veut dire que la gestion de la relation client, GRC, vous comprenez? Donc, tout ceci, c'est juste une stratégie permettant à l'entreprise à comprendre, à anticiper et gérer les besoins de ses clients qu'il possède et ceux d'avenir, c'est-à-dire les potentiels. C'est-à-dire les potentiels clients sont des prospects et nous en verrons dans la suite de cette vidéo. Voilà. Et comment on pratique, comment on possède tout ça, je vais faire encore une vidéo pour expliquer pas à pas. Pour cela, abonnez-vous à la chaîne et suivre la vidéo qui va suivre en expliquant comment procéder. Si on demande aujourd'hui l'entreprise, si l'entreprise vise à comprendre, anticiper, à gérer les besoins de ses clients. Mais comment il possède? Quelles sont les étapes? Quelles sont les stratégies qu'il met en place pour pouvoir vraiment le faire? Sinon, ne tardez pas à vous abonner et à rester connecté. Maintenant, nous allons essayer d'expliquer le SFA. Le CFA, c'est-à-dire c'est juste, ça c'est une gestion de force de vente. En anglais, Sales Force Automation. Donc, c'est une stratégie qui consiste à gérer la force de vente. C'est un sous forme de CRM. Donc, la gestion des forces de vente vise à automatiser le cycle de vente. En quoi faisant? En saisissant des objectifs et prévisions. Des objectifs et prévisions. Alors, en mettant en place un plan d'action de division personnalisée aux commerciaux. Et puis, la gestion des affaires depuis l'opportunité jusqu'à ce que la commande puisse se réaliser en faveur de notre société. Suivi des clients, vous devez suivre les clients, leur activité. Oui, comment ils se bougent. En quoi faisant? En descriptant des actions effectuées et à réaliser. Donc, enregistrement des comptes rendus d'entretien. Si vous avez connu des prospects, des nouveaux clients, au vu de votre entretien, vous allez vraiment rendre compte que le client peut quand même devenir votre client et peut devenir une autre client, et le prospect peut devenir votre client ou pas. Et vous allez faire aussi des requêtes sur les clients ou les produits, des systèmes d'alerte et de la relance, gestion du planning des commerciaux, analyse des ventes et statistiques sous forme de tableau de bord. Voilà, le tableau de bord, nous avons conçu ça. Ça se trouve avec nous. Si vous voulez avoir ça, n'hésitez pas à écrire et laisser votre email adresse sous la vidéo et nous allons vous contacter en vous proposant des tableaux de bord d'aujourd'hui qui permettent vraiment à gérer votre entreprise, à avoir toujours les yeux, à avoir toujours la visibilité de vos clients. Nous avons des tableaux de bord de Word, tableau de bord Excel et PowerPoint aussi, tout ça. Voilà. Donc, n'hésitez pas à vous abonner et suivre beaucoup d'autres explications qui vont suivre pas à pas. Et nous allons encore détailler, décrypter, déchirer pour détail, pour que même si tu n'as pas mis pied au CP1, tu puisses vraiment comprendre comment gérer la société et puis réussir sans difficulté. Nous passons par CXM. Le CXM, Customer Experience Management. Voilà, ça aussi, c'est très important de connaître l'expérience qu'a fait vos clients, vos prospects ou bien vos clients qui sont avec vous. Voilà, en français, c'est juste la gestion d'expérience des clients.
c'est une approche plus qualitative de la relation client qui s'attache à prendre en compte les souhaits individuels de chaque client, les souhaits individuels des clients plutôt, et il vise à fournir une expérience personnalisée, dynamique et ciblée pour chaque contact du client. Vous comprenez? C'est-à-dire que c'est très simple, c'est très simple. En bon français, c'est-à-dire que vous analysez votre client, vous récupérez des informations et vous savez tout de suite que votre client fait de bonnes expériences auprès de vous ou non. Le prospect peut faire le prospect peut faire des expériences, de bonnes expériences ou mauvaises expériences avec vous et chercher à vous améliorer en tant qu'entreprise ou bien en tant qu'entrepreneur. La solution permet de disposer des informations. Le CXM permet de disposer des informations clients en temps réel à l'aide des données acquises, mais également des applications externes et des réseaux sociaux. Voilà. Tout court, si vous comprenez le CXM, c'est-à-dire que ça aussi c'est un logiciel qui vous permet, ça c'est un système qui vous permet de comprendre que d'être toujours en contact avec les clients et puis connaître les expériences qu'ils font. Voilà, en ayant leurs contacts, leurs données dans votre société. Maintenant, XRM. Voilà, c'est ça qui est très important aussi à comprendre, surtout les grandes entreprises. Pour les grandes entreprises, XRM, c'est juste Extended Relationship Management. En anglais, soit gestion de la relation étendue. Cela veut dire quoi? C'est très simple. Cela veut dire qu'une société doit avoir une relation avec une société, c'est-à-dire les éléments de la société doivent avoir une relation avec des identités externes. Ces identités peuvent être des fournisseurs, des partenaires, des apporteurs de business, des rapports d'affaires, des agents commerciaux, des agents de publicité, des journalistes, des actionnaires, des blogueurs. Vous comprenez? Donc, en tout et pour tout, la gestion de la relation étendue permet l'entreprise de relier des acteurs internes et externes autour d'un référentiel commun, autour d'un objectif commun, et permet de gérer les processus de l'entreprise autour de tous ces acteurs. Voilà, ce n'est pas trop compliqué parce qu'en ayant en contact avec ces gens, ayant une bonne relation avec tous ces gens dont j'ai cité, il aide votre entreprise à grandir et il aide votre entreprise à bien vivre longtemps. Voilà, c'est comme ça, c'est pas trop difficile. Chers amis, et soyez attentifs par rapport à ce que nous avons expliqué. Le lead, c'est quoi le lead? Ça c'est un mot allemand et anglais plutôt. C'est juste des prospects. Des prospects, c'est quoi? Ce sont des gens qui manifestent l'intérêt à quelque chose. Donc, dans le sens de business, dans le sens de marketing, ce sont des clients qui ne sont pas encore vos clients, mais qui ont l'intention d'acheter, qui manifestent des intentions. Donc, ce sont des pistes commerciales. Ce sont des pistes commerciales et par conséquent, ils peuvent devenir des clients potentiels. Ils peuvent provenir de diverses origines. Ils peuvent provenir, ça peut être par un formulaire contacté de votre site internet. Ils peuvent être aussi dans un mail marketing, public post, le public postage. Ça c'est une publicité directe que l'entreprise émet à travers les MS individuels ou bien des cartes postales qu'ils envoient à l'entreprise avec la promotion de ses produits, avec la promotion de ses services. Voilà, c'est ça. Par email et par exemple. Généralement, le lead manifeste comme je disais auparavant, il manifeste des intentions qu'un commercial peut détecter, un bon commercial peut détecter tout de suite et lui transformer en client. Voilà. Donc, nous allons essayer maintenant d'expliquer ce que c'est que le SCRM. C'est juste le social
Customer Relationship, Social Customer Relationship. Ça, c'est une philosophie et une stratégie d'entreprise qui consiste à tirer profit des échanges sur les réseaux sociaux pour alimenter le CMR, pour alimenter le Customer Relationship. Donc, ça, c'est quand vous entendez social, c'est dans les réseaux sociaux, ça veut dire que social, c'est une communauté des gens qui sont sur les réseaux sociaux et qui sont là, peut-être, ils peuvent être des clients, et voilà. Donc, à travers les réseaux sociaux, par exemple, Facebook, Instagram, Snapchat, tout ça, vous pouvez les récupérer et en faire des customer relationship. Donc, son objectif principal, c'est de favoriser la participation des consommateurs au travers de conversations collaboratives afin d'améliorer le support et la relation avec le client. Il permet de trouver de nouvelles pistes de développement commercial. Voilà, c'est juste ça. C'est très simple à comprendre. Ce n'est pas magique. Si vraiment, je dis, comme je dis, il y aura d'autres vidéos qui vont expliquer en profondeur des étapes, des techniques qu'il faut mettre en place pour pouvoir réussir toute cette terminologie. Et c'est simple, hein? C'est simple, c'est pas compliqué. Et avec nous, vous allez comprendre tout ça là et vous en sortirez vraiment grand et géant et puis un bon entrepreneur. Voilà, ici, nous allons essayer d'expliquer la fidélisation des clients, comment fidéliser vos clients. Voilà, c'est le prochain thème. Nous allons nous arrêter ici. Ça, c'est le prochain thème que nous allons aborder. Et donc, restez connectés. Abonnez-vous surtout pour ne pas échapper, pour ne pas manquer de nouvelles vidéos. Parce que les thèmes que nous allons aborder maintenant sont des thèmes très sensibles. Ce sont des thèmes que des entreprises peinent pour plusieurs années à maîtriser. Mais nous allons vous offrir ça gratuitement pour